N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rien manquer de nos nouvelles histoires. L'ancienne horloge de grand-père, dont le couloir venait tout juste de sonner 11 heures, c'est beau, profond, résonnant dans la maison silencieuse. J'avais toujours trouvé du réconfort dans ce son, un rythme régulier dans la vie paisible que j'avais adoptée après la mort de Richard. Ce soir-là, pourtant, le silence qui suivit semblait plus lourd, alourdi par l'air chaud et humide d'une soirée de fin d'été. J'étais recroquevillé dans mon fauteuil préféré, celui à fleurs usées près de la fenêtre, sirotant une tasse tiède de thé au gingembre et essayant de me perdre dans un roman historique. Dehors, la lumière du porche projetait un cône jaune solitaire sur la pelouse bien entretenue, éclairant la rue calme de banlieue où il ne se passait jamais grand-chose. C'était comme ça que je l'aimais, prévisible, tranquille. Puis, il y eut un coup frappé, pas un petit tapotement timide, mais un frappement ferme et délibéré à la porte d'entrée. Mon cœur fit un bond, battant soudain contre mes côtes. Personne ne venait jamais si tard. Mes enfants étaient grands et vivaient à plusieurs heures de route, et mes rares amis du coin savaient qu'il ne fallait pas passer à l'improviste après la tombée de la nuit. Je restais figé à l'écoute. Peut-être avais-je imaginé ? Mais non, le bruit revint, plus fort cette fois. Toc, toc, définitivement réel. Je posai mon livre, la main légèrement tremblante. À travers les rideaux fins, je distinguais à peine une silhouette grande et floue debout sur mon porche. Mon esprit s'emballa, envisageant toutes les possibilités, aucune très rassurante, un vendeur peu probable à cette heure, quelqu'un en détresse, peut-être. J'hésitais, ne pas répondre, faire semblant de dormir ? C'était la chose sensée à faire, non, une femme seule. Mais quelque chose dans le rythme régulier des coups semblait poli, presque hésitant malgré leur fermeté, pas agressif. De la curiosité, peut-être, même un peu de solitude enveloppée de prudence. Inspirant profondément, j'allumai la lumière du hall d'entrée et jetai un œil par le Judas. C'était l'homme de la maison voisine, celui qui avait emménagé il y a à peine 2 semaines. Nous ne nous étions pas encore officiellement présentés, juste échangé des hochements de tête en récupérant notre courrier ou en sortant les poubelles. Il avait l'air plus jeune que moi, peut-être dans la cinquantaine, avec une chevelure poivre et sel légèrement en bataille, des yeux gentils et un pli soucieux entre les sourcils. Il portait un polo foncé, rien de menaçant. Dans ses mains, juste ses clés qui pendaient du bout des doigts. Il avait l'air anxieux. Ma méfiance s'atténua un peu, remplacée par une inquiétude voisine. Peut-être était-il privé d'électricité ou avait-il besoin d'aide. Me sentant un peu bête, mais aussi étrangement poussé par un élan, je déverrouillai le loquet de sécurité et ouvris la porte juste d'un cran, la chaîne restant en place. Oui, demandai-je en essayant de garder une voix assurée. Ses épaules se détendirent visiblement en me voyant. Oh, Dieu, merci, souffla-t-il d'une voix chaude et grave qui me surprit. Je suis vraiment désolé de vous déranger si tard, madame. Il s'interrompit, réalisant qu'il ne connaissait pas mon nom. Carole, répondis-je en ouvrant un peu plus la porte. Carole Anderson. David Miller, dit-il en souriant légèrement, un air un peu gêné qui plissait les coins de ses yeux. Votre nouveau voisin. Je déteste vraiment m'imposer, je sais qu'il est très tard, mais je crois que je me suis enfermée dehors. Mon téléphone est mort depuis des heures et mon double de clés, eh bien, disons qu'il est à l'intérieur avec mon portefeuille et mon chargeur. Il fit un vague geste vers sa maison sombre. Je me sens idiot. Je me demandais si je pouvais peut-être utiliser votre téléphone pour appeler un serrurier. Promis, je serai rapide. Il avait l'air sincèrement embarrassé, se balançant d'un pied à l'autre. Il n'y avait rien de menaçant en lui, juste un homme dans une situation aussi ridicule qu'inconfortable. Ce sentiment d'humanité partagée, de malchance ordinaire, balaya mes dernières réticences. Et puis ses yeux ? Ils semblaient honnêtes. J'hésitais encore une seconde avant de décrocher la chaîne. Oh là là, dis-je en ouvrant la porte complètement. Pas de chance, en effet. Entrez donc, ne vous inquiétez pas. Il entra, apportant avec lui une bouffée d'air tiède et le léger parfum d'une eau de toilette mêlée à une odeur boisée, peut-être de la sève. Il regarda autour de mon entrée avec un regard poli et reconnaissant. Merci beaucoup, Carole. Vous me sauvez la vie.
Je commençais à croire que j'allais dormir sur la balançoire du porche. Il me fit un sourire d'autodérision. Je le guidai vers le salon, lui désignant le téléphone sans fil posé sur la petite table à côté de mon fauteuil. « Servez-vous. Avez-vous un numéro en tête ou voulez-vous un annuaire ?» Il tapota instinctivement ses poches avant de se rappeler qu'elles étaient vides à part ses clés. Là, pas de portefeuille. Vous ne connaîtriez pas un serrurier 24H24 par hasard ? Je dus avouer que non, mais je lui apportai l'annuaire local. Tandis qu'il feuilletait les pages, les sourcils froncés, je me surpris à l'observer plus attentivement. Il dégageait une certaine solidité tranquille, une impression de savoir-faire malgré sa mésaventure. Il avait de grandes mains, le genre de mains habituées à réparer les choses. Il trouva un numéro et appela, sa voix basse et polie. Tandis qu'il expliquait sa situation, il y eut une pause, puis un soupir. « D'accord, oui, je comprends. Vous pensez combien de temps ? 1 heure, peut-être plus ? Très bien, oui, j'attendrai dehors. Merci. » Il raccrocha, puis se tourna vers moi avec une expression mi-amusée, mi-désolée. « Bonne nouvelle, quelqu'un peut venir. Mauvaise nouvelle, ce sera dans 1 heure, peut-être plus. Soirée chargée, apparemment. » Il passa une main dans ses cheveux. « Et écoutez, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je peux attendre sur mon porche. » « Ne dites pas de bêtises, » l'interrompis-je, me surprenant moi-même par ma fermeté. « Il est tard, honnêtement, qui sait quand ils arriveront vraiment. Attendez ici. Voulez-vous du thé ou peut-être quelque chose de plus fort ? Je dois avoir du brandy quelque part. » L'offre m'échappa avant que je ne puisse y réfléchir. Elle me sembla simplement naturelle, voisine, normale, malgré leur inhabituel. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis s'adoucirent. « Du thé, ce serait parfait, Carole, merci. C'est vraiment très gentil. » Je me dirigeai vers la cuisine pour remettre l'eau à chauffer, un léger frisson au ventre, une sensation de changement dans ma routine paisible, un changement qui, étrangement, m'animait plutôt que de m'alarmer. Le silence dans la maison semblait moins lourd désormais, chargé du potentiel d'une conversation. Je revins avec 2 tasses fumantes de thé à la menthe et entendis une à David, qui s'était assis prudemment au bord du canapé en face de mon fauteuil. « Merci, » dit-il encore, serrant la tasse entre ses mains. L'atmosphère changea. L'urgence de la situation s'effaçait, laissant place à l'intimité tranquille de 2 personnes partageant une tasse de thé en pleine nuit. Je me suis donc réinstallé dans mon fauteuil. À part vous être enfermé dehors, comment trouvez-vous le quartier ? Il prit une gorgée de thé lentement avant de répondre. Je l'aime bien, dit-il pensivement. C'est calme, paisible, un grand changement après la ville. Il m'expliqua qu'il avait quitté Chicago après avoir pris sa retraite de son entreprise de construction. Ma fille habite à environ 1 heure d'ici, ajouta-t-il. Je voulais être plus proche d'elle et de mes petits-enfants, mais pas trop non plus, vous voyez. J'hochai la tête, comprenant parfaitement. Mon fils est en Californie, ma fille à Boston, partageai-je. C'est difficile d'être loin, mais on veut qu'ils aient leur propre vie aussi. Nous avons parlé de nos enfants, de la fierté d'une mère de les voir construire leur propre monde. Il écoutait attentivement, posant des questions sincères, pas juste par politesse. Il me parla de sa défunte épouse Suzanne, décédée d'un cancer 3 ans plus tôt. Il en parlait avec une tristesse douce, mais aussi avec chaleur et humour, partageant une anecdote amusante sur ses talents catastrophiques en jardinage qui me fit rire. Son ouverture appela la mienne. Je me mis à parler de Richard, de la soudaineté de sa crise cardiaque il y a 5 ans, du vide qu'il avait laissé et du lent processus pour reconstruire une vie seule. Ce n'est pas un sujet que j'aborde souvent, encore moins avec un inconnu, mais parler avec David était simple, naturel. Il n'y avait pas de silence gênant, seulement des pauses confortables emplies par le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement lointain du réfrigérateur. Il avait une manière d'écouter qui me faisait me sentir vraiment entendu. Nous avons découvert un goût commun pour les vieux films, les classiques en noir et blanc, et une aversion partagée pour la technologie trop compliquée. Il me parla des rénovations qu'il prévoyait pour sa maison, ses mains dessinant des formes dans l'air alors qu'il décrivait la restauration des parquets d'origine et la construction d'étagères dans son bureau.
Sa passion pour ce projet était évidente. C'est bien d'avoir un projet, approuvai-je doucement, quelque chose dans lequel investir son énergie. Il me regarda, son regard direct et compréhensif. Oui, dit-il simplement. L'heure estimée pour l'arrivée du serrurier passa, puis 30 minutes de plus. Aucun de nous ne le mentionna. La raison initiale de sa présence était devenue secondaire face à la connexion qui naissait entre nous. Sous la lumière chaude du salon, la conversation vagabondait, effleurant les voyages passés, les livres aimés, les saisons qui changent. Je réalisais combien de temps il s'était écoulé depuis que j'avais parlé ainsi avec quelqu'un, surtout un homme. Depuis Richard, mes échanges avaient été agréables, mais superficiels. Là, c'était différent, plus profond. Il y avait une vulnérabilité dans l'heure tardive, dans le thé partagé et les confidences échangées qui faisaient tomber les défenses habituelles. Je remarquais la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait sincèrement, la manière attentive dont il penchait la tête pour écouter. Il commenta une peinture accrochée au mur, une que j'avais faite moi-même des années plus tôt lors d'un voyage dans le Maine avec Richard. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-il admiratif. « C'est magnifique. Vous avez vraiment capturé la lumière. » Ce compliment inattendu me réchauffa plus que le thé. Ce n'était pas de la séduction, pas vraiment, c'était plus subtil que ça, une reconnaissance mutuelle peut-être, d'expériences partagées, de solitude rencontrée et adoucie par une compagnie imprévue. La tension n'était pas romantique, mais émotionnelle. Le murmure tranquille de deux âmes solitaires trouvant un moment de compréhension sincère. Nous avons parlé de regrets sans s'y attarder, juste en les reconnaissant comme faisant partie du tissu de la vie. Il regretta de ne pas avoir passé plus de temps à voyager avec Suzanne, moins de temps à travailler. Je confiai mon regret de ne pas avoir pris plus au sérieux la peinture dans ma jeunesse. Partager ses vulnérabilités, c'était comme dévoiler des parties cachées de nous-mêmes, pas seulement à l'autre, mais aussi à nous-mêmes. L'horloge grand-père sonna 1 heure. Dehors, le monde restait endormi, enveloppé dans l'obscurité. À l'intérieur de mon petit salon, une connexion douce et inattendue illuminait l'espace entre nous. L'arrivée du serrurier, quand elle se produisit enfin, sembla presque intrusive. Les phares balayèrent ma fenêtre, annonçant son arrivée. David se leva, finissant son thé désormais froid. « Bon, dit-il, une pointe de regret dans la voix, le devoir m'appelle, ou plutôt m'ouvre la porte. » Il me regarda, son expression sincère. « Carole, je ne vous remercierai jamais assez, pas seulement pour le téléphone, mais pour le thé, la conversation. Vous m'avez vraiment sauvé ce soir, à bien des égards. » Je me levai aussi, l'accompagnant jusqu'à la porte. « C'était un plaisir, David, vraiment. » La formalité sonnait étrange après ces heures de conversation si naturelle. « C'était agréable de parler avec vous, c'était plus qu'agréable, » répondit-il doucement. « Écoutez, je sais que ce n'était pas très conventionnel, mais j'aimerais vraiment qu'on reparle, peut-être autour d'un café où je pourrais apporter ce brandy dont vous avez parlé une fois que j'aurai récupéré mes clés. » Il sourit, ce sourire chaleureux aux yeux plissés. Mes lèvres s'étirèrent en réponse. « J'aimerais ça, dis-je sincèrement. »« Le café, c'est une bonne idée. » Arrivé à la porte, il hésita une seconde, puis tendit la main. Sa poignée était ferme, chaude et dura juste un peu plus longtemps que nécessaire, sans être déplacée, juste significative, un aveu silencieux de ce que nous avions partagé. « Bonne nuit, Carole. Bonne chance avec la serrure. »« David, bonne nuit. » Je le regardais depuis la fenêtre pendant qu'il parlait brièvement avec le serrurier, puis entrait chez lui. Quelques minutes plus tard, la lumière de son Porsche s'alluma. J'éteignis la mienne, fermai ma porte à clé et m'y adossai un instant. Le silence de la maison revenait, mais semblait différent maintenant, moins vide. Je retournai dans le salon, ramassant les tasses vides. L'air semblait encore contenir l'écho de notre conversation, la chaleur d'une compagnie inattendue. En regardant autour de cette pièce familière, je la trouvais subtilement transformée, imprégnée du souvenir des dernières heures. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais enfermée dans la solitude, à quel point je m'étais habituée au silence. L'arrivée inattendue de David, sa vulnérabilité, sa compagnie naturelle avaient érodé ces murs sans même que je m'en rende compte.
Ce n'était pas seulement le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, c'était la qualité de cette connexion, ce sentiment d'être vue, comprise. En rinçant les tasses dans l'évier, regardant la première lueur grise adoucir le ciel à l'est, je ressentis une forme d'émerveillement tranquille. La vie, même dans ses routines les plus prévisibles, pouvait encore offrir des surprises. Une simple porte verrouillée en avait ouvert une autre que je ne savais même pas être fermée. Je montais me coucher sans me sentir fatiguée, mes pensées avec une douce sensation de possibilité en moi. La nuit ne s'était pas déroulée comme je l'aurais imaginé, mais elle m'avait laissé une chaleur, un sentiment de croissance discrète, et la simple, douce attente d'un café avec mon nouveau voisin.